Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'Union européenne organise un nouveau pont aérien humanitaire vers la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, selon l'annonce faite par la Commission mercredi 23 août dernier. L'objectif est d'intensifier l'aide dans cette zone en proie à des violences et attaques récurrentes de groupes armés dont celle de la rébellion du M23. Bruxelles annonce 2 vols entre l'Europe et Nairobi au Kenya, transportant 180 tonnes de matériel médical et de fournitures alimentaires. Ces biens seront ensuite acheminés vers Goma lors de 8 vols secondaires. Le premier a déjà quitté la capitale kenyane mercredi et l'opération devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août. Les élections au Zimbabwe prolongées d'une journée dues à des retards. Environ 6 millions d'électeurs zimbabwéens étaient appelés mercredi 23 août aux urnes pour un scrutin présidentiel et législatif marqué par des retards et des incidents. Tous les yeux étaient braqués sur le duel entre le président sortant Emmerson Mnangagwa et son principal rival Nelson Chamisa. L'opposition a dénoncé des fraudes et des entraves lors d'un vote censé se finir mercredi, mais il a été prolongé pour un jour de plus dans certains bureaux en raison de problèmes logistiques. Suite au décès de plusieurs personnes à bord d'un avion dont faisait partie Evgeny Prigojine, annoncé ce mercredi 23 août 2023, Vladimir Poutine, le président de la Fédération russe, a adressé hier ses condoléances aux proches des victimes. À travers ses propos, il salue un homme talentueux qui a commis des erreurs, mais d'un autre côté, Vladimir Poutine promet que l'enquête sur cet accident sera menée jusqu'au bout. Pour rappel, 10 personnes se trouvaient à bord de l'avion, dont Evgeny Prigojine et Dmitri Autkin, le numéro 2 de Wagner, et tous ont péri selon les secours qui sont intervenus sur les lieux du crash. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a entamé mercredi 23 août une tournée en Afrique de l'Ouest pour aborder la situation au Niger dans le but d'expliquer la position de l'Algérie et discuter d'une solution politique et pacifique à la crise. Pour tenter de faire écarter l'option militaire, le chef de la diplomatie s'est d'abord rendu au Nigeria, première étape d'une tournée qui le mènera aussi au Bénin et au Ghana, soit 3 membres de la CEDEAO directement concernés. Bouclons cette session avec une scène tragique où un étudiant suspecté d'être l'auteur de coups de couteau a été arrêté en Norvège. 2 enseignants ont été poignardés, l'un grièvement et l'autre plus légèrement, ce jeudi dans un bâtiment de l'université d'Oslo, a annoncé la police norvégienne. Les circonstances et les causes de cette agression ne sont pas encore claires à ce stade. Alerté d'une possible attaque à l'arme blanche, la police a pris le contrôle de l'auteur et de 2 victimes, a indiqué le chef des opérations, Christian Joberg, lors d'un point de presse. Rarissime en Norvège, l'incident s'est produit dans les murs de l'Institut du travail rattaché à l'université d'Oslo. Aucun autre détail n'a été fourni sur les victimes et leurs agresseurs. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations.